présenter donc l'étude de cas de Fatima. Donc en fait, donc Fatima, quand elle est arrivée en coaching, donc je l'accompagne depuis 1 an, bah, elle souhaitait investir dans une maison qui avait pour but en fait d'avoir un complément de revenus au niveau de sa pension. Et donc bah, Fatima, quand on a commencé à chercher, eh bien, je lui ai conseillé de chercher dans la région montoise du Borinage. Et bah, elle a eu pas mal de chance, parce qu'elle a trouvé rapidement en fait, son bien à un très bon prix. Et donc Fatima, elle a trouvé une maison à Frameries, une maison 3 chambres d'environ 150 mètres carrés. Et alors, elle avait un défaut, entre guillemets, cette maison, c'est qu'elle n'avait pas de jardin. Et donc il faut savoir que les maisons bah, sans jardin, elles intéressent moins les personnes qui veulent y vivre, en tout cas qui veulent investir avec leur famille. Et du coup, bah, potentiellement, ce sont des biens qui sont moins chers à l'achat et où il y a moins de concurrence au niveau de, voilà, il y a moins de concurrence tout simplement. Alors que ce soit dans le Borinage et plus particulièrement à Frameries, il y a quand même pas mal de demandes au niveau de la location. C'est quand même une zone qui a pris beaucoup d'ampleur. Et pour ceux qui connaissent un petit peu la région, il y a eu beaucoup de travaux ces dernières années, donc ça a beaucoup, voilà, il y a de plus en plus d'attrait. C'est un bien qu'elle a trouvé sur ImoWeb. Donc moi j'entends beaucoup de personnes dire ouais mais on trouve plus rien de rentable sur ImoWeb. Il faut absolument avoir des biens off market, il faut avoir des contacts pour pouvoir trouver des biens qui sont pas chers. Moi, sincèrement, dans toutes les personnes qu'on accompagne, les 99% des biens qu'on trouve, ils sont trouvés sur ImoWeb, et pourtant, ce sont des belles opérations. Donc là, j'aimerais déjà bien un petit peu casser les idées reçues, c'est qu'on peut encore trouver de très chouettes choses sur ImoWeb. Et donc, le bien qu'elle a trouvé sur ImoWeb, il était affiché à 115 000 euros, et Fatima, en fait, a négocié le prix à 102 500. Et donc là déjà, le gain immédiat par rapport au prix affiché, elle a déjà gagné 12 500 euros sans rien faire, juste en négociant. Donc là déjà, il ne faut pas avoir peur de négocier les biens. Alors après, c'est vrai qu'entre l'année dernière et maintenant, il y a peut-être, je veux dire, voilà, le marché peut être un petit peu moins cher et encore. Mais il ne faut pas hésiter en fait, parce que parfois, il y a des gens, ils vont mettre les prix affiché trop haut, et donc il y a des gens, potentiellement il y a très peu de visites qui vont se faire sur ces biens-là parce que le prix affiché trop haut, et donc il ne faut pas hésiter à négocier les biens quand ils sont affichés. Ça ne marche pas toujours. Moi j'ai fait énormément d'offres sur des biens où je me suis pris beaucoup de râteaux, puis de temps en temps ça marche, et puis de temps en temps on en a marre, et puis on fait une offre au-dessus du prix du marché, et puis au-dessus du prix affiché par contre, et ça marche aussi. Donc, il y a plusieurs stratégies pour pouvoir avoir les biens. Alors, l'avantage de cette maison aussi, c'est qu'il n'y avait pas beaucoup de travaux. Vraiment, l'état était relativement bon. J'ai oublié de le dire tout à l'heure, mais il y avait un garage aussi, ce qui était potentiellement intéressant. Et ce qui pouvait aussi freiner une partie des familles, c'est qu'il y avait une chambre passante, en fait. Une chambre passante, qu'est-ce que c'est juste on rentre dans une chambre et pour aller dans l'autre, il faut passer dans la chambre. Et du coup, ça, de nouveau, potentiellement, par rapport à des familles, ça peut poser problème. Et donc, les gens, quand ils achètent de résidence principale, ils ne se voient pas tout simplement, ils ne se projettent pas, en fait, typiquement dans ce genre de bien. La bonne nouvelle, c'est que la plupart des locataires, en fait, c'est pas un problème pour eux. Donc, c'est l'avantage. Alors, ici, je vous montre un petit peu donc, les photos du bien de Fatima. Donc, vous voyez que le carrelage, même s'il est un petit peu désuet, il est encore en super bon état. La cuisine, elle a l'avantage de déjà exister, même si elle n'était pas complète. Elle était en plus... allez, on voit que c'est pas une cuisine de chez un grand cuisiniste, mais on voit qu'elle est tout à fait fonctionnelle et qu'elle est finalement pas mal au niveau du design. Au niveau, par exemple, des boiseries, ça c'est typiquement le genre de portes, etc., qu'on n'a peut-être plus envie d'avoir chez soi, mais qui est encore en bon état. Et il y a beaucoup de personnes qui se diraient oh, mais moi je veux pas ça chez moi, et du coup on va tout remplacer. Mais nous, ce qu'on cherche quand on voit des biens, c'est essayer d'avoir un ratio rentabilité au niveau des travaux qui est intéressant. Et donc là, typiquement, à partir du moment où tout fonctionne et tout est en état correct, on a juste besoin d'un petit lifting. Alors, ici, donc vous voyez qu'il y a la salle de bain qui était déjà existante, même s'il était un petit peu désuète. Potentiellement, ici, en fait, le bien, on pouvait déjà vivre dedans sans rien faire si on en avait envie. Donc ici, on est au niveau des chambres, on voit qu'il y a déjà tout ce qui est chauffage central, on a déjà du double vitrage, c'est quand même relativement sympa.
le garage dont je vous parlais et la dernière des chambres. Alors, quels travaux ont été effectués du coup dans cette maison? On a tout simplement fait rafraîchir la salle de bain. Donc, il y a une nouvelle douche et un nouveau meuble qui ont été installés. Au niveau de la porte d'entrée, elle a été remplacée parce que c'était une porte qui était quand même relativement désuète. Il y a toutes les boiseries que je vous montrais tout à l'heure qui ont été repeintes. Il y a un plafond au niveau de la buanderie qui a été refait. Et alors, au niveau de la cuisine, elle a été améliorée. Il y a un lave-vaisselle qui est ajouté, un frigo, un micro-ondes et aussi un îlot central. Et alors, le coût global des travaux et des meubles, ça a environ coûté 8 859 €. Et donc, vous voyez qu'en fait, la maison, il n'y a pas énormément de choses qui ont été faites dedans, mais vous allez voir après, du coup, ça donne un effet un peu meilleur, et puis du coup la valeur locative elle est là derrière. Donc ça c'est la cuisine quand elle a été refaite. Vous voyez qu'au niveau de l'îlot central, on a rajouté aussi des électros comme on le disait tout à l'heure, un frigo qui n'était pas existant et du coup qu'on a à disposition. L'avantage du coup c'est que les personnes qui arrivent, elles n'ont plus besoin d'acheter tout ça et donc ça a une valeur locative supplémentaire. Et donc du coup c'est assez apprécié chez les futurs locataires. Alors au niveau des boiseries, vous voyez que tout à l'heure elles étaient brunes, maintenant tout est gris et du coup ça donne un petit peu un nouveau goût du jour en tout cas dans la maison, ça fait beaucoup plus neuf au niveau des photos. Alors ici, je ne suis pas sûre qu'on le voyait au niveau des photos avant, mais par exemple sur cette photo-ci, au niveau des peintures, avant ça c'était tout en bois, couleur bois, et maintenant tout a été peint en blanc. Typiquement, parfois moi, quand j'ai des personnes que j'accompagne, ils me disent « Oh mais moi, les lambris en bois, j'en veux plus, il faut tout enlever. » Je dis « Oui, ok, tu peux l'enlever, mais qu'est-ce que tu cherches? Du cash flow positif? Tu cherches de la rentabilité ou tu veux absolument tout refaire et avoir un petit peu moins d'argent? Je vais peut-être réfléchir et je vais peut-être pas tout remplacer. » Et du coup, c'est vraiment important, en fait, quand vous faites des investissements, c'est de se dire, ce qui est existant, il y a peut-être juste moyen de le relifter sans tout casser et sans tout refaire. Parce que si c'est pour tout casser et tout refaire, n'achetez surtout pas de maison comme ça. Achetez une maison qui est beaucoup plus abîmée. Parce que sinon, en fait, le coût des travaux, il va être... vous allez avoir un coût des travaux qui va exploser avec un prix de maison qui est déjà peut-être un petit peu plus élevé, or qu'une maison qui était probablement moins chère et où il y avait le même genre de travaux, finalement, la rentabilité, elle sera meilleure. Donc, il faut juste faire attention à ça, à doser le type de rénovation par rapport à ce que vous cherchez à faire. Alors, vous voyez ici que par rapport à la salle de bain, ici, il y a vraiment de la valeur qui est ajoutée. Donc, on a rajouté un beau meuble double vasque avec une belle cabine douche qui est vachement plus sympa qu'avant. Au niveau des cuisines et des salles de bain, il faut savoir que c'est 2 pièces coup de cœur. Et donc, si vous devez mettre un petit peu d'argent, c'est surtout là qu'il faut investir. Et là, du coup, les chambres n'ont pas bougé. Alors, le cas de Fatima au niveau du financement, il faut savoir que Fatima, du coup, elle a fait un crédit en 20 ans. Elle a eu la chance d'avoir un crédit à 125%. Tout simplement pourquoi? Parce que Fatima, elle vit dans sa maison, dans sa résidence principale depuis plusieurs années, et le crédit était plus ou moins payé. Et du coup, elle a mis sa maison en garantie, tout simplement pour pouvoir avoir un crédit à 125%. La maison, alors il y a un truc particulier ici qu'on n'a pas l'habitude de voir, c'est que la maison qu'elle a achetée, en fait, elle reste libre d'hypothèque. Tout simplement pourquoi? Parce que sa résidence principale a suffi, en fait, à couvrir la garantie pour le bien qu'elle achète. Et donc le bien qu'elle achète est libre d'hypothèque. Et du coup, ce bien-là, elle va pouvoir le mettre en garantie pour acheter un autre bien ensuite, de nouveau en 125%. Et c'est ça la magie, c'est que, en fait, la banque, qu'est-ce qu'elle aurait pu proposer? Elle aurait pu proposer de garder, par exemple, une partie d'hypothèque sur la maison et de prendre l'hypothèque sur le bien qu'on vient d'investir, qu'on vient d'acheter. Et si elle avait fait ça, du coup, ça aurait peut-être été compliqué de faire un achat suivant. Et en fait, la banque lui a proposé, tout simplement, de rapatrier l'hypothèque sur sa résidence principale et de garder en fait son nouvel investissement en libre d'hypothèque pour pouvoir réinvestir ensuite. Et donc ça, c'est toutes des choses auxquelles on ne pense pas forcément, mais qui peuvent vraiment vous aider à créer un engrenage et un enchaînement, en tout cas au niveau des investissements. Alors, la mensualité de prêt est de 599 €.
Et alors, il faut savoir que du coup, tout ce qui était frais d'enregistrement et de crédit ont été inclus dans le prêt. Alors, pour l'allocation, il faut savoir que c'est un bail de location classique. Il y avait énormément de demandes de visites qui ont été, qu'elle a reçues. Le loyer qu'elle a demandé est de 870 €, donc pour une maison framerie 3 chambres. C'est quand même la fourchette haute. Sincèrement, moi, je ne pensais pas que Fatima elle allait pouvoir louer aussi cher. Moi, j'avais donné un loyer qui était un petit peu plus bas. Et puis, elle a testé plus haut et en fait, c'est passé. Et donc, j'étais la première surprise. Et du coup, c'est top parce que du coup, la rentabilité est encore mieux que ce qu'on avait prévu au départ. Donc ça, c'est top. Et de nouveau, ici, ça a été loué très vite via Imoeb. Donc en moins de 10 jours, elle a trouvé son locataire. Il y avait plusieurs profils qui étaient intéressants. Et puis, tout s'est très bien déroulé. Et ce qui est comique, c'est que tout à l'heure, on en parlait. Maintenant, ça fait quelques mois que la locataire est en place. Et elle est super contente de la locataire parce qu'elle ne l'entend jamais. Et ça, c'est le must. Alors, du coup, les photos que vous avez vues après travaux, moi, c'est les photos que j'ai reprises du coup de l'annonce que Fatima m'avait envoyée. Donc, on voit que les photos, on n'est pas passé par un photographe professionnel pour le faire. On aurait pu. Et donc, on voit que même quand les photos sont pas hyper bien optimisées, on peut quand même avoir, je veux dire, beaucoup de demandes et trouver des gens de qualité. Même si ici, dans ce cas-ci, il n'y avait pas de jardin. Et oui, un truc que j'ai oublié de dire tout à l'heure, c'est qu'il n'y avait pas de jardin. Par contre, la maison est juste en face d'un parc. Et donc, en fait, le jardin ici est complètement... c'est secondaire. Il faut savoir aussi que, au niveau des jardins, il ne faut pas oublier qu'un jardin, c'est de l'entretien. Et moi, je trouve que c'est vachement plus sympa d'acheter des maisons sans jardin qu'avec jardin pour la gestion locative. Donc là où on voit des points négatifs, en tout cas où certaines familles pourraient avoir des points négatifs au niveau de l'investissement, moi je vois tout simplement des points positifs pour la gestion ensuite. Alors au niveau du bilan de l'opération, donc ici on va vraiment parler de cash flow net. Donc une fois que Fatima a tout payé au niveau de ses taxes, de son précompte immobilier, du RC, etc. Enfin vraiment, quand tout est payé, il lui reste 45 € net. Il faut savoir que si Fatima avait fait un crédit en 25 ans, donc tout à l'heure on vous a parlé d'un crédit en 20 ans, eh bien elle aurait eu un cash flow net de 117 € par mois. Ce que je vous ai dit tout à l'heure en début de présentation, c'est que l'objectif de Fatima, c'était d'avoir un revenu complémentaire pour sa pension. Et donc, en fait, on a fait correspondre la fin de son crédit à l'arrivée de sa pension. Donc, c'était un choix, évidemment, en fonction de ça.